Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais implanter les boutures de patates douces, donc mes plants de patates douces dans le carré où j'ai fait mes primeurs. Et puis, je vais vous montrer également mes premiers poivrons, ceux qu'on peut manger. Alors quand on regarde les poivrons qui ont été plantés ici dans le potager, on se dit on est encore loin de pouvoir les manger. Ça ressemble à une fake news. Mais en réalité non, on peut le voir là ici au mini potager. J'ai sorti en fait le pied de poivron que j'avais conservé à l'intérieur tout l'hiver. C'est la variété Zorza, ça fait des petits poivrons qui sont jaune crème, et quand ils sont vraiment très mûrs, mais ils prennent des teintes plus rouges, comme ici. Donc ce petit pot de poivron, il a passé tout l'hiver à l'intérieur, et maintenant il va rejoindre le mini potager. Alors j'en avais profité, je vous avais montré dans une vidéo que vous pouvez voir, je mets le lien dans le descriptif, comment je faisais mes boutures de patates douces en les replantant avec le pied de poivron pour qu'ils passent l'hiver ensemble dans un pot. Donc là il reste 2 boutures de patates douces qu'on voit en bas. Donc à partir de ces 2 pieds de patates douces là qui ont passé l'hiver, j'avais fait des boutures début avril, qu'on va voir tout à l'heure. Là j'en ai fait une douzaine, et donc celles-ci sont bien développées là. Et puis j'en ai 6 autres là par contre qui étaient moins bien exposées dans ma serre armoire. Elles avaient moins accès à la lumière, et on voit que la patate douce, les boutures, elles aiment bien avoir de l'eau, elles aiment bien avoir de la lumière, de la chaleur. Donc voilà la planche primeur, et je vais les implanter ici parmi les salades et puis les carottes, puisqu'il y a également des carottes. Je vais trouver des petits coins, donc c'est pour ça que j'ai placé des repères, des bambous. Là dans cet espace là, je vais en mettre 6 pieds. La dernière j'avais fait avec des maïs, mais bon, là je vais les laisser tout seul, enfin tout seul avec la fin de la culture des primeurs. Puisque les carottes, bien, ça va aller jusqu'à fin juin. Bon, on voit que la roquette a pris un peu de place. C'est un peu étalé. Donc voilà mes repères pour mes plantations de patates douces. Alors un minimum d'outils. Il me faut, là c'est le plantoir à bulbes que je vais prendre. En fait, comme je travaille pas le sol, donc ça m'évite de faire voilà, de tout bouleverser. C'est relativement simple de faire une implantation comme ça d'un plant parmi une culture qui existe déjà. Je me préoccupe absolument pas de refaire toute la planche, tout ça quoi. Donc il faut dégager un petit peu aux endroits là autour des bambous. Et puis on va venir faire le trou pour mettre le plant de patates douces, donc c'est relativement simple. Bon, c'est pas vraiment évident de le faire avec une seule main et de tenir la caméra dans l'autre, mais bon, on va y arriver quand même en appuyant bien de chaque côté. Alors évidemment ils sont bien humidifiés, peut-être même un peu trop là, parce qu'il y en a une partie qui se défait de la motte. Donc voilà le petit bouleversement de la terre qu'on fait au moment de la plantation. On remet donc la terre qui était dans le plantoir. On va borner le plant, et puis ensuite je vais un peu le tutorer. Alors voilà ce que ça donne après avoir mis 2 plants. Je mets un petit bambou et un grand bambou. Le grand bambou servant plus pour le tuteur, et le petit bambou c'est pour justement que le vent ne les fasse pas tomber, pour qu'il monte un petit peu. C'est pour gagner de la place.
Alors voilà, notre plantation est terminée, ça a été très rapide, hein. Et finalement ça n'empêche pas les salades de continuer à fournir les salades qu'on mange actuellement. Et puis les carottes, eh bien, elles vont également continuer, j'espère qu'on en aura quelques-unes en juin. Et puis les patates douces, ce sera pour plus tard, ce sera pour la récolte à l'automne, en fin d'automne. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo de la chaîne qui figure à droite, ou sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également partager un commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.